Après une transatlantique de presque un mois, Energy Observer fait le plein d'ouverture au Brésil. 7e pays le plus peuplé au monde, avec 215 millions d'habitants, le pays est parmi les plus verts de la planète. Il abrite 60% de la forêt amazonienne et dispose d'un système énergétique parmi les plus prometteurs et les plus diversifiés d'Amérique du Sud. C'est depuis la vibrante ville de Rio qu'on fait le point sur le potentiel énergétique de ces pays émergents. Grand comme 15 fois la France, le Brésil est le 7e consommateur d'énergie au monde. Ses besoins devraient doubler d'ici 2030 et ses atouts pour y parvenir de façon durable sont immenses. We are a country that is very blessed with natural resources. So we have exceptional availability of wind and wind energy with very high capacity factors. We have sun throughout the entire territory. We have an abundance of water as well and of land. Le pays est largement reconnu pour son mix électrique très propre. Ici, plus de 80% de son électricité provient déjà des énergies renouvelables alors que la moyenne mondiale est de 29%. Le pays s'affiche depuis longtemps parmi les leaders dans le domaine des technologies hydroélectriques et des biocarburants, comme nous avons pu le voir dans la région de São Paulo où 90% de l'éthanol brésilien est produit. Brazil has a very traditional sugarcane sector that has been around for more than a century traditionally for producing sugar. But since the 70s, we introduced a program called ProAlco, which was the incentive program for incentivizing the production of ethanol. Esta solução está no ProAlco. Aujourd'hui, au Brésil, 70% des voitures, c'est des voitures flex fuel, comme celle-là. C'est-à-dire qu'on peut, à la pompe, soit faire du 100% éthanol, soit faire un mélange d'essence et éthanol. Moi, je suis team éthanol, du coup, on va faire du 100% éthanol. Bon, c'est parti pour le road trip. Pour réussir sa transition, le pays diversifie son mix et connaît actuellement un réel essor dans le solaire et l'éolien. Energy Observer fait escale à Fortaleza, dans le nord-est du pays, où se développe l'essentiel des champs éoliens. Petit bémol, le Brésil est parallèlement le premier producteur de pétrole d'Amérique du Sud et le 8e producteur mondial. Et son exploitation est loin de s'arrêter compte tenu des dernières découvertes de gisements au large de São Paulo. So we've had recent important findings in oil and gas here in Brazil. We call them the pre-salt oil and gas resources in Brazil. And this gave the opportunity for Petrobras to develop this source, and they're trying to develop others. Oil and gas explorations throughout some of the territories in the country because it generates a lot of wealth. Le Brésil reste le 6e émetteur de gaz à effet de serre au monde. Et ici, contrairement aux pays développés, ce n'est pas la combustion des énergies fossiles qui alourdit son bilan carbone, mais la déforestation. 49% des émissions globales sont liées à l'utilisation des sols, un phénomène que l'on retrouve aussi en Indonésie. Durant son mandat, Jair Bolsonaro a réduit les financements des agences de protection de l'environnement et il a encouragé ses partisans à poursuivre l'exploitation minière illégale. Le taux de déforestation a donc augmenté fortement. Avec Lula de retour au pouvoir, les espoirs sont à nouveau permis. Le taux de déforestation avait en effet chuté de 42% lors de son premier mandat dans les années 2000. Devant nous, c'est ce qu'on appelle le pain de sucre à Rio.
Rendez-vous en 2025 pour le sommet de la COP qui se tiendra au Brésil.